Bonjour à tous les amis, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième live de la team Direct Auto sur mon Instagram. Aujourd'hui, la thématique va se porter notamment à deux marques qui sont vraiment des marques fétiches pour tous les passionnés d'automobile, à savoir Ferrari et la marque Porsche. Et je vais demander tout de suite à Jessica Popina, qui est l'une de nos journalistes, direct pour parler et partager cette passion autour de ces deux marques emblématiques. Jessica, alors je crois qu'elle est en attente de connexion, j'espère que ça va arriver assez vite. Alors bien sûr, on va pouvoir être dithyrambique sur ces deux marques-là. Je pense que vous allez être aussi très participatif pour bien nous poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Alors, on connaît bien, mais bon, après, ça reste toujours des marques de passionnés, très pointues, pas toujours facile et une grosse culture autour de ces deux marques, mais je vais être bien épaulé par la team Direct Auto. Alors j'espère que Jessica, je vais réussir à la joindre d'ici peu de temps. Elle est toujours en attente de Moi, je connexion. te vois, moi. Ah, je te vois, moi je te vois pas. T'es où? Je suis là. Je te vois, mais, Moi, je te alors, vois, moi je ça te marche vois pas à super l'écran. bien. De quoi? Tu me vois super bien, mais c'est pas Mais mal, je oui, t'entends déjà, c'est pas mal. Pourquoi je ne te vois pas? je sais pas, moi, tout va bien. Ah, les aléas. Les aléas du direct, alors voilà, c'est la voix. Jessica sera la voix. Alors ce que je te propose de faire, c'est que tu coupes ta connexion et on refait une demande. Le temps que nos petits camarades se connectent, tu me refais une demande s'il te plaît, et comme ça, on va pouvoir, j'espère te voir. Ce serait quand même Régis. Salut Régis qui me fait coucou, grand porchiste. Alors là, je pense que là, vous êtes tombé sur une pointure. Si on n'arrive pas à répondre à vos questions, lui pourra y répondre certainement. Alors Jessica, on essaie de refaire une petite connexion. Il y a Claude aussi, mon copain Claude à Los Angeles, qui nous fait un coucou, qui est là, qui est présent, qui est aussi un énorme Porschiste, a une culture fantastique, notamment sur les 24 heures du Mans. Ça, on va y revenir bien évidemment, parce que Porsche, c'est bien sûr les 24 heures du Mans, un peu comme Ferrari avec la Formule 1. Ce sont des épreuves avec des marques qui se sont illustrées et qui sont présentes depuis la nuit des temps. Alors Jessica, est-ce qu'on peut refaire la tentative de connexion, s'il te plaît? Refais-moi une petite demande, on va essayer. Salut Bertrand, salut Geoffrey, vous êtes de plus en plus nombreux, ça va être top. J'aimerais bien avoir personne de l'équipe pour m'épauler, pour qu'on commence un petit peu ce direct, ce deuxième direct sur Instagram. Jess, il faut que tu me fasses une petite demande, s'il te plaît. Sinon, j'ai deux autres personnes qui se sont connectées. Tac, tac, tac. Allez, Jessica, on va recommencer. On va essayer de voir si c'est bon avec toi pour qu'on puisse parler notamment de ta passion des Italiennes. Alors Jessica, comme je vous le disais, c'est l'une des journalistes. Ben voilà Jess, Ça y salut. est, voilà, tu me vois bien, moi, je te vois bien, on est bien. J'adore ton fauteuil, hein. Je veux le même. Hein. C'est Eh quoi ça? ouais, t'as vu? Je l'ai pris pour l'occasion. On a l'impression qu'on est dans un baquet de Ferrari là. C'est presque ça, c'est le siège baquet, c'est le siège de mon fils. Ah, mais ça va, il est bien loti. Bon alors toi, tu es l'une des voix féminines de l'émission. Tu es passionnée d'automobile depuis vraiment gamine et tu as un petit penchant pour les italiennes parce Ouais, que ouais, 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 ouais. je vais révéler un secret, tu as roulé pendant très longtemps avec une Lancia Delta intégrale. Donc, on Ouais, peut peut-être dire que tu très ouais, dur. la voiture c'est simple, je vais faire très simple. Quand je l'ai vendue, j'ai pleuré comme une gamine. Je me rappelle, tu me l'avais dit Ça et je t'avais t'imagines, dit, je la la vends petite pas. larme et tout. Ouais, 8 ans en Delta intégrale, c'est moi qui faisais la mécanique dessus. En plus, c'est un modèle que j'ai jamais revu ailleurs, que moi-même, au départ, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert après. Il s'appelait Scuderia. C'est l'ancien Delta intégrale. Elles ont quand même le défaut d'avoir un intérieur immonde, on est d'accord? Tu sais, cette espèce de gris avec cette bande Bah, rouge et verte. moi, personnellement, j'aime bien. Donc, de toute façon, j'aime bien Avoue les que c'est pas très joli. bah, si tu veux, ça va avec l'époque aussi. Ouais, Bon, c'est vrai. Et en fait, j'avais une finition qui s'appelait Scuderia. Quand l'Evo est arrivé, moi j'avais la 16 Soupape, donc celle qu'on appelle communément l'Evo est arrivée ouais. en 92 pour finir et de vendre le stock Ouais, des 16 ils les ont soupapes d'avant. écoulés de 92 à 94 en gros. Hein. Ouais, voilà, ils les ont écoulés et on fait une série limitée spéciale intérieur cuir, donc d'origine Ferrari. J'avais du cuir Ferrari dans Valencia. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, alors toi, très clairement, parce qu'on a une thématique aujourd'hui, parce qu'elle est partie sur les lancers intégrales, on va plus l'arrêter. Hein. Merde, on t'a parlé de Ferrari, t'as raison. On va parler de Ferrari, on va parler de Porsche. Déjà pour toi, Ferrari et Porsche, si tu devais me donner deux mots, deux adjectifs, toi, tu as quand même quelques années de pratique automobile, tu as essayé tout ce qui roule vite aussi, beaucoup. Ouais, Euh, surtout. ouais, toi, tu aimes bien les trucs qui vont vite et tu les conduis bien. Tu es plutôt
Ferrari ou Porsche, et tu les qualifierais en deux mots, ces deux marques. Waouh, tu mets le niveau tout de suite assez haut. Ah Écoute, bah, dis-moi. déjà, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Et d'ailleurs, on voit rarement des matchs Porsche-Ferrari. Ouais. Voilà. Pourquoi ça boxe pas dans la même catégorie? Alors tu vas faire plaisir à certains et tu vas, et tu vas Oui, et alors, remarque, en attends, en tant chafouiner que d'autres. Hein. femme, j'ai l'habitude d'un peu foutre le bazar. C'est pas du tout la même philosophie. On Mais va c'est dire quoi que la philosophie? Porsche est rigoureux. Porsche est, on peut pas dire parfait non plus, mais Porsche a une rigueur d'une culture allemande rigoureuse, alors que Ferrari a justement ce côté latin, de cette espèce de folie. C'est une rigueur contre une folie, en fait. Non, C'est vrai. c'est un peu Bah, ça, quand là, même. tu vois, il y a quelqu'un qui lui dit de Poitiers qui lui dit Porsche est pour le pilotage et la fiabilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, il est vrai que, mais il est vrai que une Porsche va être peut-être plus rigoureuse en termes de comportement, mais Ouais. plus rigoureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace. Une Ferrari aujourd'hui reste quand même hyper méga efficace. On ne peut pas leur enlever ça, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le même feeling de comportement. Et faut avouer qu'aussi certaines Porsche à un certain niveau de pilotage. Tu sais, cet arrière qui danse des fesses là, comme ça, là. Ouais. qui, Tu qui me fait refais un petit peu, là, c'était pas mal ça. comme ça, là. Tu sais, qui danse. Et c'est aussi, elles ont quand même un petit grain de folie, mais différent. On va dire que le grain de folie de la Ferrari, il est plutôt, tu sais, Ouais. il est plutôt dans la vitesse. C'est vraiment différent. C'est pas comparable, en fait. Eh bien, tu sais qu'il y en a beaucoup qui te disent, Benoît, là je vois Benoît qui nous fait un coucou, qui dit c'est pas comparable. Effectivement, Ouais. alors ce sont pourtant deux marques de passionnés et rarement, alors si tu veux, les Porschistes sont Porschistes et les Ferraristes restent Ferraristes. Oui, et je pense que De temps en temps, il y en a quand même qui migrent. Hein. ouais, mais ça va peut-être migrer de Porsche à Ferrari, pas de Ferrari à Porsche. Oh là, je vais me faire taper dessus. Ah, mais après, c'est toi, non, mais c'est bien, on est là aussi pour exprimer ce qu'on ressent, c'est ça aussi. C'est un sans tabou, hein, cet Instagram. Hein. C'est vrai que regarde, là, il y a quelqu'un qui vient de dire il faut les deux. Je suis d'accord. Moi, Voilà. je vais chercher le pain. Je vais chercher le pain en Porsche et je vais m'amuser en Ferrari. Même si je peux quand même m'amuser aussi avec une Porsche. Mais... C'est ce que j'allais te dire. Parce que ouais. si tu veux, moi je pense que déjà ce qui fait l'aura de ces deux marques, c'est le fait qu'en compétition, ce sont des voitures et des marques qui ont toujours été présentes. Toujours. Porsche et les 24 heures du Mans. Porsche, depuis 1951, ils n'ont loupé aucune édition et ils en ont gagné un paquet. Un Donc, nombre incommensurable. Ouais. et Ferrari, c'est la même chose, mais en Formule 1. La première année du Grand Prix de Formule 1, c'était 1950. Ouais. Ferrari était présent et Ferrari a toujours été présent. Il était même présent avant que le championnat de Formule 1 n'existe, 1950, déjà en 47-48, parce que Enzo Ferrari, c'était un ancien pilote de chez Alfa Romeo, et la Scuderia Ferrari, c'était le bras armé du constructeur Alfa Romeo en course. Sauf qu'à un moment, il a voulu son indépendance et il a volé de ses propres ailes. Et je pense que intrinsèquement, ce qui fait la passion autour de ces marques, c'est le fait que ces marques-là donnent de l'émotion aussi parce que elles gagnent en course, que ce soit en Formule 1. Exactement. Ouais, je pense que le sport mécanique est hyper important dans la réputation d'une voiture. Et depuis toujours, hein, c'est-à-dire que chaque marque se disait il faut que j'aille faire mes preuves en sport méca pour que les gens m'aiment sur la route. Et je pense qu'eux n'abandonneront jamais cette philosophie. Alors là, on a une question. Qu'est-ce que tu penses de Ruf ou de Gembella? Alors, Ruf et Gembella, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des préparateurs qui s'occupent de Porsche. Moi, personnellement, je suis fanatique de Ruf. Pour moi, c'est le Graal absolu. J'aime ce que fait Ruf. Ouais. Quand on aime une Yellowbird, qui a été une voiture qui était dans les années 80, ça prenait plus de 320, 330. C'était la voiture de série, quasiment la plus rapide. Il fallait tout avec ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup Ruf et j'aime beaucoup aussi, alors c'est plus esthétique comme préparation, mais tu sais, c'est Raubelt Begriff. Cette espèce de japonais qui les gonfle avec des énormes becs. Alors, si je te le décris comme ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est RWB, non? C'est ce gars voilà, RWB. Ça, moi, c'est complètement extravagant. Du coup, j'adore. En fait, j'aime bien tout ce qui a moi, je trouve que ça fait un peu tuning. Alors, on a Michael qui nous dit avec une Porsche, tu vas chercher le pain, mais avec une Ferrari, tu ne sais pas si tu pourras revenir. Oui, avec les vieilles Ferrari tombaient en panne. Mais je crois qu'aujourd'hui, toutes les voitures tombent en panne, les Ferrari un peu moins. Certaines Porsche tombent en panne aussi, ça arrive. Bien sûr. Alors, toi, dans ton passé de journaliste automobile, est-ce que tu as des voitures, que ce soit des Porsche ou des Ferrari, qui t'ont vraiment marqué? Moi, je me rappelle une fois,
on s'était vu à la rédac et tu rentrais d'un essai, c'était la 430 Scuderia, alors qui était la version radicale de la 430, parce que à partir de la 430, ils ont fait des versions spéciales. Ils ont fait la 458 Speciale, la 488 Pista. Et je me rappelle de la 430 Scuderia quand tu étais rentré, mais tu étais surexcité. C'était exactement ça. En fait, déjà, rien qu'appuyer sur le bouton start dans un parking, c'est Jurassic Park. Déjà, rien que ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est le genre de voiture, quand tu es essayeur et que tu te lèves en permanence à 4 heures du matin, que tu ne comptes pas tes heures, que tu voyages par Mons et par Vaud, que tu n'as pas de vie privée, et que le matin, tu te lèves à 4h30 du matin et que tu appuies sur le bouton start à 5h15, tu sais pourquoi tu fais ce métier. Et surtout quand c'est une 430 Scuderia. Cette caisse, c'est une des premières Ferrari que j'ai eues pendant 2-3 jours et que j'ai pu vraiment exploiter. Et là, je me suis dit, j'ai compris comment on pouvait être ferrariste. C'est grâce à elle, surtout grâce à elle. Et est-ce que toi, ce serait un rêve de rouler en Ferrari au quotidien ou d'en avoir une dans ton garage? Tu serais plus Porsche ou Ferrari au final? Les deux. Oh là, non, les deux, je ne peux pas choisir. Il faut choisir. Ah, peut-être c'est dur. Non. Ouais, je suis dur. Non, je ne veux pas choisir. Alors, et n'importe quelle Ferrari, alors, j'ai le droit. Ouais, je sais pas, la Ferrari qui te fait rêver. Alors, donc tu as choisi, déjà tu as choisi Ferrari. Je veux une F40. Une F40, pourquoi? Tu as déjà roulé ou pas une F40? Justement, non. Ouais, alors moi, j'ai eu la chance d'en rouler une. D'ailleurs, je salue son propriétaire, s'il nous regarde, Jacques, dans le sud de la France, qui m'avait fait la confiance de rouler sa voiture. Et alors? Écoute, moi, bon, ça fait 408 chevaux de mémoire. C'est un V8 biturbo. C'est une voiture du milieu des années 80. Tu te dis, j'étais terrorisé. Je me suis dit, alors j'ai eu deux, trois voitures qui m'ont fait le coup. Ça, une Countach que j'ai essayé il y a moins d'un an. C'était une 25e anniversaire. C'est le genre de voiture, tu mets tes fesses dedans, tu te dis, oula, déjà ça coûte un peu d'argent. Oui, beaucoup. Donc on va faire attention parce qu'elle n'est pas à toi. Les turbos de l'époque. D'autre part, tu te dis, c'est une voiture, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Non. Donc, en gros, tu vas prendre tes responsabilités. Et j'étais tout petit, tout minuscule dans le baquet. Et c'était sur les routes de l'ARPI autour de Cannes, de Grasse. Ouais. Et j'ai trouvé que la voiture c'est pas qu'elle était, elle m'a mis en confiance. Finalement, elle s'est avérée facile. Attention, je dirais pas facile, accessible. Mais accessible. Alors, accessible pour un conducteur qui commence à conduire. Après, en termes de pilotage, je ne suis pas allé la taquiner dans les sphères hautes. Parce que là, je pense que c'est vraiment un autre registre. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est facile. Quand tu prends un GT3 RS, qui est une voiture fantastique, oui, c'est facile. C'est facile. Par rapport à des voitures comme ça, il y a quand même un monde d'écart. Mais la F40, pour moi, c'est la voiture que j'avais en poster dans ma chambre. C'est vraiment générationnel. Pour moi, c'est la plus belle Ferrari de tous les temps. Et puis, je crois en plus que ces voitures nous ont tellement fait rêver qu'on ne peut pas s'empêcher de tellement les respecter, qu'on va faire preuve d'une telle humilité que même si le propriétaire de sa voiture a plus d'1 million d'euros nous dit « je te laisse carte blanche », je ne sais même pas si on oserait le faire. C'est fait pour rouler, c'est pas fait pour prendre la poussière dans un garage, une telle auto. Non, il faut que ça roule. Mais il faut que ça roule à tout prix. Mais il y a générationnellement, en tout cas moi me concernant, j'ai une espèce de respect où l'expression c'est jamais je saignerai une voiture comme ça comme je peux saigner une voiture d'aujourd'hui qu'on va prendre en parc. Tu vois ce que je veux dire? Après, parce que c'est des voitures qui sont anciennes, donc tu te dis… il y a humilité, respect. Humilité. Là, j'ai Natacha qui nous dit Porsche est plus abordable. Elle a raison. C'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est tellement vrai. Parce que et d'ailleurs, le problème avec Ferrari, c'est que l'accès au MIC, il est compliqué financièrement. Très compliqué. Et quand tu regardes ces dernières années, parce que ça redescend un peu, mais toute cette spéculation financière qu'il y a eu sur les automobiles, 90%, ça concerne quelle marque? Ferrari. Les voitures les plus chères au monde dans les ventes aux enchères, c'est des Ferrari. Tout ça, c'est que cette marque-là. C'est fou en fait. C'est une marque incomparable. Alors là j'ai une remarque de Benjamin qui nous dit ceux qui achètent une Porsche, c'est parce qu'ils n'osent pas acheter une Ferrari. Tu crois parce qu'ils ont peur? C'est drôle.
Ouais, c'est drôle. Ouais. Ah, ils n'osent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de tomber en panne? Ou pardon? Il faut arrêter avec ça, parce que les Ferrari Oh, modernes, pardon, on a le droit de faire des déjà, blagues. elles sont garanties 5 ou 7 ans. Alors là, j'ai toujours Mickaël qui nous dit, c'est un peu si on avait Claudia Schiffer et Monica Bellucci. Oh, c'est gentil. C'est un peu ça. Claudia Schiffer, la belle allemande, Monica, ouais, c'est ça. Je veux bien être Vincent Cassel. Alors, juste parce qu'après, on va enchaîner avec Erwan qui évolue. Oui, Erwan qui lui a eu l'occasion d'essayer une 812 super fast. Entre autres. Toi, ton meilleur souvenir, allez, ton meilleur souvenir en Ferrari, je pense que c'est la 430 Scuderia. Ouais, la BB 512, c'est pas mal aussi. Hein. Ah, ça, j'ai jamais essayé. Comment c'est une BB 512? Eh ben écoute, c'est lourd. Tu sais que ça fait presque 1,6 tonne ce truc. Ouais. Jamais je m'en serais douté déjà. C'est étonnamment facile. En fait, c'est génial. C'est incomparable. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a pas mal de femmes aussi qui réagissent. Il y a Alexandra qui nous dit rien ne vaut une Ferrari avec plein de cœur. J'ai l'impression que les Ferrari plaisent peut-être plus aux femmes qu'aux hommes. Peut-être parce que le design est un peu plus féminin. Tu sais, une McLaren a un design féminin. Certaines Ferrari vont avoir des formes aussi féminines. Peut-être que Porsche n'a. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi une question. Ouais, je ne sais pas. Il y a ce côté italien, c'est tout. Voilà, les Italiens sont plus allemands, non? Et puis, si tu veux, il y a quand même une évolution dans le style. Parce que quand on parle de Porsche et la 911, ça reste toujours une 911. Ouais, c'est vrai. Elle est sortie en 60. Alors, moi, je suis fan de Porsche, mais. Ah, mais moi aussi, complet. Hein. Elle est sortie en 60, elle est sortie en 63, c'est un flat 6. Après, c'est toujours une évolution, mais tu la reconnais. Sauf que quand tu vois une 250 SWB des années 50-60 et une, je sais pas moi, une 488 Pista, c'est pas la l'univers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Visuellement parlant, ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. C'est d'ailleurs la force de Porsche, parce qu'on a beaucoup parlé de Ferrari, c'est la force de Porsche d'avoir conservé une telle identité et de génération en génération, elles sont toujours de plus en plus performantes, de plus en plus efficaces, de plus en plus belles, qu'à chaque fois qu'on en essaye une neuve, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire après. Ils ne vont pas y arriver. Et à chaque fois, ils y arrivent. C'est ça qui est fou. Et la preuve, là, ils ont présenté, alors on devait aller l'essayer, malheureusement, confinement oblige, malheureusement, j'ai pas pu aller l'essayer. C'était la nouvelle 992 Turbo S qui fait 650 chevaux, 4 roues motrices, 4 roues directrices, et un flat 6 qui sort 650 chevaux. C'est hallucinant. Et ça reste une 911. Ouais. Utilisable au quotidien et tu peux aller chercher ton pain avec. Ouais, même ma grand-mère peut y aller avec. Elle peut. Oui. Bon, Jess, écoute, je vais te faire un gros bisou. Oui, moi aussi. Le confinement se passe bien ou pas? Oui. Et puis, on va demander à Erwan Maillard, que vous connaissez bien aussi dans l'émission Direct Auto, de nous rejoindre. Salut, Jess. On se voit peut-être vendredi ou mardi prochain. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Allez, on reste toujours sur cette thématique, les amis, Ferrari et Porsche. Alors là, je vais essayer de rejoindre un de mes journalistes qui est vraiment un grand fanatique de la marque Porsche. Si j'arrive à avoir la connexion avec lui, mon petit Erwan, il faudrait bien que tu me fasses une petite demande. Moi, la technique, c'est vraiment pas mon truc. Je peux vous dire qu'à chaque fois, je galère comme c'est pas possible. Je vais essayer d'appuyer là-dessus. C'est pas ça. Diffusion en direct. Tac, Erwan, il est là. Erwan, hop, je l'ajoute et j'espère l'avoir à mes côtés pour nous parler donc, de ces deux passions pour Porsche et pour Ferrari. Alors, je vous le disais, bien sûr, il a mis son casque. Confinement oblige, hein. Confinement oblige. Tu veux nous faire le quoi, l'homme masqué, le journaliste masqué aujourd'hui? Non, blague à part. Bah, tu vois, je descends quasiment en direct de la 812 Superfast. Vous entendez en parler. Bon, alors effectivement, tu es porchiste, mais tu as un souvenir de la 812 Ferrari, Superfast, moteur V12 atmosphérique, et ça fait, les amis, 800 chevaux. Ah ouais. Et elle porte bien son nom, Superfast. Ah, c'est rien de le dire, puisque tu fais 0 à 100 en 2 secondes et quelques, c'est un truc de dingue, quoi. La musicalité de ce V12, mais je m'en souviendrai toujours, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, tu vois. Alors, t'es viscéralement un promoteur Atmo. Ah ouais, complètement, que ce soit chez Porsche ou Ferrari. Porsche, tu vois, ça va être, d'ailleurs, je crois que t'es pareil, c'est le Flat 6 Atmo GT3 ou 911 Speedster qui prend 9000 tours minute, c'est juste dinguissime. Ce moteur-là, c'est un moteur d'anthologie. Le dernier moteur qui est dans les GT3 RS, effectivement, dans le Speedster, c'est le même moteur. C'est 9000 tours de bonheur, de plaisir. Et c'est vrai que même si un GT2 RS, ça fait quasiment 200 chevaux de plus,
Ah ouais, mais c'est pas Bah, pareil. alors, c'est stratosphérique en termes d'accélération, mais la musicalité, moi, j'en parle, j'ai des frissons. Ah oui, bah d'ailleurs, c'est ce que je disais dans le sujet, c'est que ça devrait être une prescription médicale. Vous avez une petite déprime, 2-3 accels 3 fois par jour pendant 10 jours. Et là, tu es au top. Bon, tu vois, quand t'es quand même parti sur la 812 Superfast, mais t'es tout de suite embrayé sur la GT3 RS. Non, non, mais pour en revenir à la 812 Superfast, ce qui m'a aussi bluffé, j'avais halluciné pour un V12, c'était la vélocité du moteur. On aurait dit un moteur de moto, quoi. Le truc, il se jette sur la jaune rouge et il redescend aussi vite en bas sans aucune inertie. Ce qui fait que tu peux taper dedans, enfin, ça marche. Mais c'est très clairement un moteur de course. Ah ouais, ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, même dans la description, ils te le disent. Hein, quand ils t'invitent, ils te font la grand-messe dans la petite salle que tu connais. Hein, tu connais Je la connais, ouais. Ils te déroulent Ça, le on a la chance quand on va effectivement en Italie à Maranello. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais on est briefé pendant 1h30, 2 heures, Oh, oui. avec PowerPoint, avec ingénieur, etc., avant qu'on vous donne les clés du paradis. Hein. Ouais, et ça va, tu sais, jusqu'au dépôt de carbone sur les sièges de soupape pour que ça aille plus vite, enfin que le moteur soit plus vite refroidi. Mais c'est vrai que là que tu te rends compte, tu as raison, que le V12, c'est un moteur de complète mis dans une voiture de série. C'est juste dinguissime. Et ce Bon, qui là, fait- on a Johanna qui nous dit c'est du chinois là pour moi. Alors, on va essayer effectivement d'être moins pointu techniquement et d'expliquer un petit peu plus en termes de sensations ce qu'on peut ressentir. Erwan, bon, t'adores les Porsche. En termes de sensations, en termes de ressenti, c'est quoi une Porsche? Pour quelqu'un qui n'est jamais monté dans une Porsche, si tu devais lui expliquer en 2 mots, c'est quoi rouler en Porsche? Moi, ce que j'adore justement dans Porsche, on parle souvent ça dans notre milieu, c'est ce toucher de route. Le toucher de route, c'est quoi? C'est quand tu te mets derrière ton volant, qu'est-ce que tu ressens comme info? Qu'est-ce qui te remonte comme info de la route vers ton volant de manière à ce que tu puisses piloter au mieux ta voiture? Et pour moi, Porsche, c'est le meilleur toucher de route qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire qu'il y a juste ce qu'il faut d'information, que c'est insonorisé, filtré juste ce qu'il faut, ce qui fait comme ça, tu n'es pas parasité, tu as les bonnes infos et tu peux envoyer ces petits. Voilà quoi. Une Alors, McLaren, on parlait de McLaren, excuse-moi, je te coupe, mais on parlait de McLaren. vas-y. Et ben McLaren, en toucher de route, c'est encore plus dingue qu'une Porsche, mais c'est dingue dans le sens où tu as beaucoup plus d'infos. Donc, il faut savoir les filtrer. Si toi, derrière le volant, tu ne sais pas filtrer les infos que la McLaren te donne, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que c'est encore plus axé pilote. Une Porsche, c'est qu'on visite tous les jours. Voilà. Alors là, toujours Johanna voilà, elle est contente parce qu'on lui explique un petit peu le ressenti. Quel rapport est la différence avec une Aventador, avec une Lamborghini par exemple? Tu me poses la question, j'ai essayé que la SVJ, bon, Lamborghini, t'imagines? Alors que la SVJ, excusez-moi monsieur, pardon, excusez-nous, hein. On va y aller, nous on va prendre le métro là. En termes de toucher de route, là c'est ultra pointu parce que c'est carrément une voiture de compétition. Je pense quand même, par extrapolation de ce que j'ai pu rouler, qu'une Aventador classique est sûrement beaucoup plus filtrée, même peut-être qu'une Porsche d'ailleurs, peut-être plus proche d'une Huracan ou quelque chose qui est Oui, quand même… mais aussi parce que aujourd'hui Lamborghini est dans le giron de Audi, donc du groupe Volkswagen, et il y a peut-être aussi cette démarche à l'allemande de faire des voitures qui sont des voitures extrêmement sportives, mais qui restent utilisables et qui vont apporter un agrément et une facilité au quotidien. Alors après, une Lambo, c'est quand même plus extrême en termes de suspension, c'est assez raide. Mais moi, tu vois, on a essayé ensemble la Lamborghini Huracan Evo. Et personnellement, j'ai trouvé que la voiture, je me revois dans la voiture en train de l'essayer, c'est un vélo. J'ai même dit à un moment, ça se conduit comme une Golf. Ah, c'est dingue. C'est facile. C'est dingue. Et à côté de ça, effectivement, quand tu vas la chercher l'ancien franchement, là, elle te dit, OK, mon gars, tu veux y aller, on va y aller. Mais quand tu veux. Et alors, une Ferrari, donc tu parlais du côté informatif de la Porsche, et une Ferrari, quoi? Et ben justement, alors moi, c'est le seul reproche que je ferais un peu, en tout cas sur les anciennes Ferrari, c'est peut-être moins le cas maintenant, c'est que je trouve, moi, à mon avis, à mon humble avis, je trouvais ça un peu brouillon. Les infos qu'on remontait, je trouvais ça un peu brouillon. Alors peut-être que c'était moi qui ne savais pas les lire à ce moment-là, c'est possible aussi, parce que sur les nouvelles, effectivement, comme une Superfast ou la Pista, que j'ai eu la chance de rouler aussi, là, ça commence à être quand même nettement mieux. Mais, je reste Porschiste dans le sens où, voilà, je trouve qu'il y a plus de finesse dans le toucher de route d'une Porsche. Il n'y a pas photo, quoi. Mécaniquement parlant, c'est deux écoles. Tu as le sempiternel Flat 6, il y a des évolutions, il est parti de 1963, il faisait 130 chevaux. Aujourd'hui, on arrive à avoir des moteurs qui en font 700 pour des voitures de série, hein, j'entends bien. Ferrari, c'est bien sûr le V12 et dans les Berlinetta, le V8. C'est deux salles, deux ambiances, quoi. C'est exactement ce que disais jusqu'à tout à l'heure. Tu lui demandais de choisir, c'est impossible. C'est impossible. En plus, ce qui est fou quand même, si tu regardes, c'est que Porsche, sur tous ces modèles, enfin, en parlant que d'un 911, c'est que du flat 6.
Alors que tu vois, justement, tu viens de le dire, chez Ferrari, ils utilisent quand même du V8, ils utilisent du V12. Porsche, avec un seul moteur, ils ont fait, tu vois, bon, ils ont sorti le 4 cylindres, on n'en parlera même pas sur le Cayman, mais ils ont mis du flat 6. C'est le moteur de la marque. Et ce moteur, comme disait un collègue, il y a cette espèce de petit bruit de grain de sable tu sais, dans l'échappement quand tu le mets en route. Là, ce son-là, mais aucune autre marque, aucun autre moteur peut le reproduire, quoi. Et puis c'est rauque dans les bas régimes et ça devient métallique en haut, mais c'est. Alors, on nous demande une imitation du bruit d'un flat 6. Est-ce que tu es capable de faire ça? Honnêtement, c'est impossible. C'est impossible parce que j'ai pas le corps pour faire le truc caverneux en bas, tu vois. Et le V8 ou le V12 Ferrari, ça donne quoi? Ah bah c'est plus ça, quoi, tu vois. C'est plus un truc du genre. Si la prochaine fois on a un problème de bande son, je t'appelle. Hein. T'es plutôt. Ah, t'as vu, je le tiens bien le V12. Ouais, tu le fais plutôt pas mal. Alors après, personnellement, bah, je rejoins vraiment ce que tu dis. Mais une Ferrari, pour moi, si tu veux, c'est la voiture. Quand tu es enfant, même si tu ne sais pas ce que c'est qu'une Ferrari, c'est la voiture rouge qui va vite, qui fait un bruit de dingue et qui a une ligne incroyable. Et que même si j'adore les Porsche et je me ressens aussi. Je suis aussi Ferrari, ça c'est le côté italien, mais si tu veux, émotionnellement parlant, c'est une marque, si tu veux, elle boxe dans une autre catégorie. Même si tu as des voitures qui vont avoir chez Porsche une performance équivalente à une Ferrari, il y a ce petit côté. Moi, je ne les oppose pas, je trouve qu'elles se complètent énormément, ces deux marques. Et d'un point de vue ligne, bien sûr, c'est le grand Pininfarina qui a œuvré pendant 30 ans avec Enzo Ferrari. C'est magique. Je veux dire, une Ferrari, c'est magique. Ça fait rêver les gens. Ouais, bah, tu vois, c'est vraiment ce que tu dis, qu'on pourrait faire une joute comme ça, c'est que toi, gamin, ça t'a fait rêver. Moi, dès que j'ai été gamin, ça a été Porsche, quoi. Il n'y a rien Mais à moi faire. aussi, attention, j'ai pas dit que Porsche m'a jamais fait rêver. Porsche, Ouais. mon premier souvenir de Porsche, je suis allé au cinéma avec mon oncle qui avait acheté une 911 SC d'occasion à un copain à lui. Et il m'a emmené au cinéma. La voiture, elle était marron glacé métallisée. Je me rappelle, je savais qu'il venait me chercher pour aller au cinéma. On allait voir un James Bond sur les Champs-Élysées. J'étais au taquet. Tu pars tout seul. Et je ne savais pas que c'était une Porsche. Et moi, j'ai toujours aimé les bagnoles. Donc, j'étais un peu aux aguets, tu vois, comme ça. Et à un moment, j'entends un bruit bizarre en bas des fenêtres. Je vais à la fenêtre comme ça et je vois la 911 et je vois mon oncle avec ses grosses bacchantes, vraiment la tête de Gaulois. Et je me dis, oh, c'est pas possible. Je descends comme un dingue. Et ça, c'est un souvenir. J'avais 8 ans et j'ai été piqué net par le virus des 911. Je suis tombé en amour. C'est vraiment des voitures aussi exceptionnelles. Et le bruit, il est caractéristique. Ben voilà, on en parlait l'autre jour. Moi, c'est pareil. Si je suis piqué Porsche, c'est pas pour rien. C'est que mon oncle en avait une. Il habitait en bas de la rue, en bas de chez mes parents. Et il avait une 911 Targa Soft Windows. J'avais 10 ans et de 10 à 16, 17 ans, ben, j'étais dedans à chaque trajet qu'elle faisait, cette auto. Donc, merci au tonton. Hein. Merci au tonton. Hein. Ouais, merci ça, les gars. Ça, c'est super important. Là, il y en a qui nous disent, bien sûr, qui nous parlent des refroidissements à air. Alors, chez Porsche, il y a eu c'est un peu la grande confrontation. Il y a ceux qui aiment les classiques avec le refroidissement des moteurs par air. Et à partir de 1996, donc génération, donc c'est 1998, c'est le refroidissement liquide. Toi, tu es plutôt air ou refroidissement liquide? Bah, en tout cas, je ne suis pas 96, ça c'est sûr, parce que malheureusement, la pauvre. Mais c'est une bonne voiture, c'est dommage de dire ça. J'allais dire, c'est quand même une très bonne auto, et puis c'est surtout la seule qui est encore à peu près abordable aujourd'hui, hein, entre nous. Bah, aujourd'hui, une 911 type 996, les amis, vous en trouvez à 25, 30 000 euros et vous avez de belles autos. Et je pense que c'est pas un mauvais achat. Après, oui, effectivement, le son du refroidissement à air est exceptionnel, mais ils arrivent quand même, je trouve, aujourd'hui aussi, qui sont maintenant de refroidissement liquide, à faire des sons, des sonorités qui sont quand même envoûtantes. Regarde, on reparle du Flat 6 Atmo qui prend 9000 tours sur une GT3. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, mon Erwan, juste pour conclure, si tu devais choisir une Porsche et une Ferrari. Ah bah, c'est très simple, hein. Moi, Porsche, c'est GT3 direct, parce que je suis un vrai pistard et j'aime ça, et cette machine t'en donne à revendre, quoi. Avant de trouver les limites, déjà, Et alors, Ferrari, j'hésiterais presque entre les deux, mais quand même, pour rouler tous les jours, une super fast. La super fast, moi, je suis tombé fou amoureux de cette auto, c'est extraordinaire. Ça sait tout faire. Mais je trouve que c'est très complémentaire. T'en as une qui est très GT, qui va très vite, et t'en as une qui est une vraie pista pour faire des projets. Avec la 812, c'est que tu roules avec toute l'électronique, tu peux la prêter à ta grand-mère, elle va acheter le pain, on vous en parliez tout à l'heure, sans problème. Par contre, t'enlèves l'électronique, mon coco,
Là, c'est un dragster. C'est un Là, il dragster. se passe quelque chose. Donc ça, c'est Bon, même. écoute, je te fais une grosse bise. Merci, merci d'avoir participé à ce petit live sur Instagram. On va demander à Clément Thomas de l'équipe. Salut mon Erwan. Bon confinement. Bisous à ta petite famille. À Erwan, à Clément maintenant, ciao, de nous rejoindre sur ce live. Alors, j'ai des questions. Et alors, on parle bien sûr de la passion, vous l'avez compris. Hein, on parle de Porsche et on parle de Ferrari. Alors là, il y a des gens qui reviennent notamment sur les 996. Et 996, bah ouais, c'est un bon placement, les copains. Erwan est toujours avec nous. Parce que c'est une voiture qui est pas chère et surtout qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous avez de très belles 996 à 25 000 euros, 30 000 euros, vous en avez une superbe. Donc, c'est effectivement une auto qui est assez légère. Hein. Vous prenez une Carrera 2, les toutes premières, les 3,4 litres qui font 300 chevaux. Vous êtes de mémoire, je crois que ça fait 1370 ou 380 kilos, ce qui n'est pas très lourd. Et vous avez une propulsion, vous avez du feeling et vous avez le moteur flat 6 atmosphérique. Donc ça, c'est un super choix. Alors, Clément, est-ce que tu es dans le coin, mon petit poulet? On va voir s'il est là. Hop, et ben je le vois pas pour l'instant. Alors donc, je vais essayer de répondre en attendant la connexion avec Clément de l'équipe 812 Superfast. Et la grand-mère et la petite fille, à la fois, elle sait tout faire. Alexis, tu as raison, effectivement, la 812. Moi, j'ai eu la chance également de l'essayer. C'est une voiture, comme le disait Erwan, qui est fantastique. C'est vrai que ce moteur V12 Atmo, c'est jubilatoire, c'est une pièce d'orfèvrerie, c'est beau. C'est beau à l'arrêt, c'est beau à la mise à feu, c'est beau tout le temps. C'est ça aussi le mythe Ferrari, ce sont des voitures qui transmettent énormément d'émotions. Erwan parlait tout à l'heure notamment des McLaren, sont des voitures qui sont effectivement très performantes, qui sont peut-être plus radicales. En termes de performance pure, elles vont peut-être même plus vite que les autres. Alors elles ont souvent des petits problèmes de fiabilité, problèmes d'électronique, il y a un truc qui se met en rideau, ça casse un petit peu le charme de tout ça. Mais voilà, moi j'aime aussi beaucoup Lamborghini, pour faire un comparatif toujours dans les italiennes avec Ferrari. Lambo, c'est un peu les frères ennemis, mais ça se comprend parce que c'est le même style de philosophie, avec quand même la rigueur qui a été apportée par Audi, quand ils ont récupéré, quand le groupe Volkswagen a récupéré la marque Lamborghini, ils ont su garder l'outil de production en Italie, garder le design, garder tout ce qui faisait l'essence même de Lamborghini, et ils ont apporté les process, la rigueur germanique, et je trouve qu'aujourd'hui, une Lambo, ça n'a pas à rougir devant une Ferrari. Avant, c'était peut-être le cas, mais là, aujourd'hui, ce sont vraiment des autos qui sont fantastiques. Alors, est-ce que on va réussir à avoir la connexion avec Clément? C'est moins sûr parce que j'arrive pas à le joindre pour l'instant. Salut le Garac officiel, ça c'est l'école des métiers de l'automobile. Et ben, ils sont à Argenteuil, ils sont aussi en confinement et ils forment des jeunes mécanos, des jeunes carrossiers peintres. Voilà, ça c'est le futur des professionnels de l'auto. Alors, eh ben, j'arrive toujours pas à voir Clément. Clément, ce serait bien que je t'ai notamment sur les questions. Alexandre est complètement d'accord, je ne sais pas sur quoi, mais c'est sympa. Alors, Carrera 4S, ouais, super auto, Carrera 4S, bah, sont toutes bien, 4 roues motrices, ça c'est la facilité, mais les puristes, eh ben, ils vont toujours préférer la 2 roues motrices. Alors, autant rouler en R8, ça c'est Benoît qui me pose la question. J'ai envie de te dire, Benoît, c'est un choix qui est cornélien, parce que l'une R8, c'est une voiture effectivement qui est fantastique. On a le V10. Si on prend la version V10, une V10 Plus, ça fait 610, les dernières font 620 chevaux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens que pour moins cher, on a quasiment la même voiture, sauf que on n'a pas ce petit grain de folie de la Lamborghini, ne serait-ce que le bruit. Il y a un peu moins d'insonorisant, d'isolation dans un habitacle de Lamborghini. Et puis le look de la Lambo, d'un Huracan, ça reste un Huracan. Même si, j'ai envie de te dire, une R8, c'est une voiture qui est magnifique. Moi, j'ai beaucoup roulé en R8, j'ai eu cette chance. Et c'est une auto qui est, ouais, aujourd'hui, une très belle R8 V10+, on peut en trouver, ça reste un gros budget, hein, mais ça décote quasiment de 50%. Et on a des voitures à un peu plus de 100 000 euros qui sont stratosphériques en termes de performance. Ça prend 330 km/h. C'est juste du pur bonheur. Alors, pas trop de charme. Laurent nous dit sur une R8. Ouais, Laurent, faudrait peut-être en essayer une. Je pense que tu pourrais être surpris. C'est une voiture qui est quand même tip-top moumoute. Alors, 720S d'Adri, où j'étais, là on parle de McLaren. Oula,
c'est très difficile. Moi, je prendrais une 600 LT. 600 LT, j'ai adoré cette voiture. Là, pour le coup, c'est ultra radical. Même une GT3 RS, c'est presque un peu moins radical, pour te dire. Mais quitte à se lâcher sur une McLaren, on peut se lâcher avec une 600 LT. Salut François, d'Optique 2000, ouais, je te fais un coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, Porsche 964 de Dreamings, bah ouais, ça j'adore la 964. Alors, elles ont toujours des petits problèmes de fuite, d'incontinence parce que c'est les blocs magnésium, mais c'est top. C'est vraiment une super auto. J'arrive pas à me connecter avec Clément, est-ce que tu es dans le coin? J'ai toujours Erwan qui est là. Est-ce que je peux supprimer la connexion avec Erwan? J'y arrive pas. Alors, je vais continuer à répondre à vos questions. Un avis sur une R8 V8, il en manque. Il en manque. Ça fait 420 chevaux. C'est le moteur d'un RS4. Fantastique, hein? Mais pour moi, la R8, il faut le V10. Voilà. Là, je te réponds. Alors, Ray 911R, bah oui, mais là, la 911R, laquelle? Celle des années 60, celle avec, par exemple, Gérard Larousse a gagné le Tour Auto, ou la toute dernière. Dans tous les cas, c'est mythique, c'est un vrai collector, et bah, si tu en as une, garde-la précieusement, parce que ça, c'est une super auto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moteur, alors, nanana, tatak. Très beau t-shirt, oui, effectivement, c'est le rallye du cœur. Versailles, voilà, c'est pour. Je suis le parrain de cette association. C'est le rallye pour les enfants malades, le rallye du cœur. Donc pensez à eux et essayez de leur donner un petit coup de main. Et soyez présents quand on fera le rallye. On devait le faire au mois de juin. Je pense que ça va être repoussé. Donc, mais soyez attentifs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? 991 GT3, mais en touring, Sergio, t'as du goût. T'as beaucoup de goût parce que ça, c'est. Si j'avais les sous, c'est ce que j'achèterais. 909 GT3 en touring, c'est une voiture fantastique parce que elle est discrète. Moi, j'aime bien les 911 qui n'ont pas d'aileron parce que j'aime bien la chute de rein comme ça. La chute de rein, je commence à parler comme si c'était une femme. La chute de la ligne de fuite, le fastback, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans une 911. Donc, effectivement, un GT3 Touring, ce serait mon choix à titre personnel. Alors, technologie, qu'est-ce qui se passe? GT3 Touring magnifique, on est d'accord. Boîte manuelle qui disparaissent de plus en plus Sony. Bah ouais, mais ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Bah, faut rouler en ancienne. Moi, c'est ce que je fais, je roule en ancienne quasiment tout le temps. Donc, comme ça, j'ai une boîte méca et je me pose pas de questions. Alors, on a toujours le GTV. Ça, on parle des voitures familiales. Ça, ouais, les Alpha, bien sûr. Mais bon, je reste alphiste, moi, les amis. Je peux rien y faire. J'ai grandi là-dedans. Tu penses quoi de la nouvelle Jaguar F-Type R? Génial. Génial. Moteur V8. Ça fait 575 chevaux. D'ailleurs, c'est David Lambolet qui l'a essayé dans l'émission. J'ai adoré. Je n'ai pas essayé encore, mais j'avais essayé l'ancienne qui faisait 550 chevaux. Je n'avais pas essayé la SVR qui faisait déjà 575 chevaux. C'est fantastique. Super auto, rapport qualité-prix imbattable, surtout en occasion parce que ça décote un petit peu. Quentin, 944 turbo, bah, tu as deux puissances. Tu as 220-250 chevaux si c'est une S. C'est une tueuse de 911. Hein. Je veux dire, à l'époque, fin des années 80, entre une 3 litres 2 qui faisait 231 chevaux et 944 turbo, les premières qui faisaient 220 chevaux, avec la 944 tu étais devant. Donc ça reste une super auto qui malheureusement a été un peu délaissée en entretien. C'est difficile d'en trouver des belles. Et donc du coup, ben, si tu en trouves une belle ou si tu en as une belle, garde-la. Sinon, ça m'intéresse. Alors, 250 GT California Spider, Olivier. Bah ouais, mais là, Olivier, on parle de voitures à plusieurs millions d'euros. Ça, c'est magnifique. 250 California, ça atteint des, je sais pas, 5-10 millions d'euros aujourd'hui. C'est totalement inatteignable. C'est une œuvre d'art. C'est comme un tableau. Ça se regarde. Voilà, on peut pas les critiquer. Alors, à titre personnel, sur les Ferrari classiques, moi, ce que j'aime, ce sont les 250 SWB. Alors, je n'ai pas une photo pour vous la montrer. Regardez sur Google. C'est magnifique. C'est pour moi plus beau qu'une GTO. Voilà, je trouve que c'est la plus belle Ferrari classique, la 250 SWB. Ça, c'est vraiment un titre personnel. Benjamin, Mercedes 190 de litre 5 soupape, la Youngtakin. Ça, c'est mon côté Youngtimer. Alors ça, Benjamin, c'était la thématique de vendredi dernier. Mais je pense que vu le succès des Youngtimers, on reviendra dessus. 512 TR. Ouais, bah 512 TR, c'est l'ultime évolution de la Testarossa, donc chez Ferrari. Moi, j'ai jamais essayé de 512 TR, j'ai essayé une Testarossa, j'avais été déçu. Et il paraît qu'une 512 TR gomme tous les défauts de la Testarossa. Donc ça, c'est une voiture
à mon avis aussi fantastique. Classe mon bracelet avec le petit volant, ça c'est le petit camarade de chez Vroom Vroom, donc effectivement je leur fais un coucou, mais vous avez l'œil. Les amis, allez, un Boxster, Natacha, j'adore ma voiture. Ben, Natacha, tu as bien raison, parce que le Boxster, on a une Porsche, on a un cabriolet, on a un moteur avec position centrale arrière, donc d'un point de vue architectural, l'architecture de la voiture c'est parfait, et on a un moteur flat 6. Donc aujourd'hui, c'est selon moi le meilleur choix pour se faire plaisir parce que vous avez des Boxster à moins de 20 000 euros. Donc il va falloir se dépêcher d'en trouver des beaux parce qu'un beau 3 litres de S première série, ça vaut 20 000, 22 000. Et c'est une très 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 bonne voiture. Bon bah écoutez, j'ai pas réussi à avoir mon petit camarade Clément. Je vais vous faire un gros bisou les amis. Alors, eh bien, je vais vous expliquer globalement comment ça va se passer. On va faire 2 lives Instagram par semaine. Il y aura un live, le live du mardi à 18 h et le live du vendredi, ce sera donc vendredi prochain à 18 h avec d'autres personnes de la team Direct Auto. Et la thématique vendredi prochain, ce sera 2 marques qui sont mythiques également. Bon, c'était évident que j'allais tôt ou tard vous parler d'Alfa Romeo. Donc, on parlera d'Alfa Romeo pour les alfistes et on parlera également d'une marque que j'apprécie particulièrement, qui a été un certain temps en concurrence avec Alfa dans les années 60 et 70, c'est BMW. Donc, une fois de plus, un match entre l'Italie et l'Allemagne. Mais rassurez-vous, on parlera sûrement mardi prochain de voitures françaises. En attendant, plein de gros bisous, faites attention, restez bien confinés à la maison. J'espère que tout se passe bien autour de vos proches et puis surtout à 20 h, faites du bruit pour les personnels soignants qui font un travail fantastique. Merci du fond du cœur. J'avais dit vendredi dernier, vraiment, vous faites un travail fantastique. Donc, c'est la moindre des choses qu'on fasse du bruit et qu'on vous remercie tous les soirs à 20 h. Et puis, merci également à tous ceux qui nous permettent de vivre dans ce confinement. Je les avais cités la dernière fois, c'est bien sûr les livreurs, les chauffeurs routiers, les commerces de proximité, la poste, etc. Merci à tous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi prochain à 18 h, thématique Alfa Romeo versus BMW. Ciao, ciao!